Le papyrus. Quoi ? On dit papyri ? Le Cyperus papyrus est une plante qui vit les pieds dans l'eau du Nil, notamment en Égypte et tout autour de la Méditerranée. C'est avec cette plante qu'on fait des feuilles de papyrus. Quoi ? On dit papyri ? C'est ça, un papyrus, des papyri, au pluriel. J'ai rien compris. Pour faire des feuilles de papyrus, les tiges sont coupées dans toute leur longueur afin d'obtenir de longues bandelettes. Elles trempent entre 3 à 6 jours dans l'eau pour obtenir une feuille plus ou moins claire ou foncée. Puis, elles sont pressées avec un maillet et un rouleau afin d'en extraire le suc. C'est cette étape qui va leur donner leur résistance et leur flexibilité. Il existe plusieurs façons de structurer le papyrus. Par exemple, les fines bandes sont étalées côte à côte, à la verticale d'abord, puis recouvertes avec une deuxième série de bandes placées en travers, à l'horizontale. Ou bien, en commençant par un angle, on les alterne pour former une sorte de tissage. Selon Pline l'Ancien, la plante doit être travaillée fraîche et quand les papyri sont encore assez jeunes. Le tressage se fait sur une table humidifiée par l'eau du Nil, qui agit comme une sorte de colle grâce au limon. Il s'agit de fins sédiments provenant de la décomposition des roches, composés de silice et d'alumine, comme dans l'argile. Mais il ne s'agit pas vraiment de colle. La feuille de papyrus est encollée plus tard pour diminuer sa porosité et la rendre propice à l'écriture. Ce qui tient la feuille, c'est le séchage sous une pierre entre des peaux de bête, puis l'exposition au soleil. Quand elle est bien sèche, la surface du papyrus est polie avec une dent ou un coquillage. Cette surface plus ou moins lisse est encollée avec une colle de farine délayée dans l'eau bouillante avec quelques gouttes de vinaigre ou bien avec une colle de mie de pain bouillie. La qualité du papyrus variait selon les temps et la qualité du séchage et du polissage. Les anciens de l'Antiquité ont même des avis divergents sur la surface idéale d'un bon papyrus. On sait par exemple que Cicéron aimait les papyri bien lisses. Si aujourd'hui on appelle les feuilles de papyrus papyrus, les anciens les appelaient coléma. Le papyrus désignant la plante avant sa transformation ou le rouleau de plusieurs colémas après la transformation de la plante papyrus. La colle servait aussi à joindre les colémas, de 20 cm de large en moyenne, bout à bout. Les jointures étaient collées puis aplaties avec un maillet jusqu'à disparition, formant une longue bande de papyrus, les colémas n'étant pas distincts comme des pages. On écrivait d'ailleurs en travers des jointures. Le papyrus était généralement vendu en rouleaux de 20 colémas de 20 cm de large, ce qui fait quand même 4 mètres de long pour la taille standard. Quand on pense au papyrus, on pense forcément Égypte et figure de profil. C'est vrai que durant l'époque romaine, l'Égypte avait le monopole de la production de papyrus dans tout l'Empire. Mais en fait, il ne faut pas oublier que l'Égypte a été successivement grecque et romaine et que le papyrus était fabriqué et exporté dans tout le bassin méditerranéen. Ce produit de grande consommation ne servait donc pas seulement à dessiner le livre des morts, mais il était utilisé comme support d'écriture pour les livres, registres fiscaux, actes notariés, correspondances, la poésie et le théâtre, les contes et inventaires, et même pour la fabrication des mèches de chandelles, de canaux, de pagnes, de sandales et pour l'emballage de marchandises. Ce qui ne change pas trop de l'utilisation qu'on fait du papier aujourd'hui, à la différence près que le papyrus était un matériau relativement coûteux auquel tout le monde n'avait pas accès. On écrivait à l'intérieur du rouleau du papyrus, car sinon le calame se serait accroché dans les fibres verticales à l'arrière. Seuls les documents officiels de la République romaine, appelés transversa carta, étaient écrits sur toute la longueur du rouleau. La plupart du temps, on écrivait par colonnes numérotées qu'on appelait sélices. La première et la dernière page étaient titrées, et la dernière contenait aussi un colophon indiquant le nombre de colomas et de colonnes. Parfois, les chapitres avaient des titres à l'encre rouge appelés rubrica. Un papyrus se lit à 2 mains, chacune tenant un bout du document. Le lecteur tenait le rouleau dans sa main gauche et le déroulait avec sa main droite. Puis, au fil de la lecture, la main gauche réenroulait, tandis que la droite déroulait. Lorsque l'ouvrage était achevé, il fallait enrouler le document jusqu'au début pour le lecteur suivant. Le texte était scriptio continua, c'est-à-dire écrit en continu.
sans séparation entre les mots, sans majuscules et sans ponctuation. Cela ne gênait pas les lecteurs, car dans l'Antiquité, on lisait à haute voix et on se référait à ce qu'on entendait pour déchiffrer le texte. Je m'appelle Claude. Je te coupe plow. D'ailleurs, au IVe siècle de notre ère, saint Augustin raconte être très surpris de voir saint Ambroise lire silencieusement. Le fait que le papyrus ait été le monopole de l'Égypte semble avoir signé son déclin. Les Grecs et Latins cherchent un matériau à produire d'eux-mêmes, sans les coûts égyptiens. Ils perfectionnent le parchemin, qui remplace progressivement le papyrus dans l'Antiquité, car il est plus économique et se conserve mieux dans les régions humides. Il est à son tour supplanté par le papier au XIIe siècle. Très commun dans l'Antiquité, aujourd'hui, le papyrus est peu fréquent dans le delta du Nil, notamment à cause du contrôle artificiel des crues. S'il est exposé à l'humidité, le papyrus se délite et l'encre devient diffuse. D'ailleurs, avant que l'on ne comprenne bien les enjeux de leur conservation, les papyri rapportés au fil des découvertes archéologiques en Grèce et en Italie se dégradaient rapidement. Une pratique datant du XIXe siècle consiste à conserver les papyri des musées entre deux plaques de verre et sceller le tout avec un ruban de cuir ou de la cire pour empêcher la condensation. Cela fonctionne tant que le scellage est en bon état, mais si l'humidité pénètre, les papyri peuvent être dégradés par l'humidité et la moisissure. C'est aussi pour cette raison que, généralement, les milliers de fragments de papyrus sont assemblés comme un puzzle sans colle, par pression entre les verres, car la colle agirait comme catalyseur et favoriserait l'humidité qui les dégraderait. Parmi les plus célèbres collections de papyri, on peut citer les 970 manuscrits de la Mer Morte, redécouverts en 1947 en Palestine. Ces textes hébreux ont été recopiés sur papyrus et sur parchemin entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle après Jésus-Christ. Citons encore ceux de la Villa des Papyrus, dont la bibliothèque, qu'on suppose être celle du beau-frère de Jules César, contient 1838 rouleaux de papyrus. Ces derniers ont été ensevelis par l'explosion du Vésuve en l'an 79. Exhumés depuis le XVIIIe siècle lors des fouilles d'Herculanum, ils ont été très endommagés lors de leur manipulation et par les tentatives de lecture au fil des siècles. Des chercheurs sont actuellement en train de mettre au point une technologie, appelée synchrotron, qui permet de déchiffrer les papyri calcinés sans les dérouler et sans risquer leur destruction. Les papyri datant d'avant le IVe siècle avant notre ère sont rares. De nombreux papyri ont été recopiés sur parchemin dans l'Antiquité, ce qui permet de garder une trace écrite de leur contenu quand ils ont disparu. Enfin, à condition que le parchemin ait survécu lui aussi. Le papyrus le plus ancien qui nous soit parvenu a été découvert en 2013. Il provient d'une grotte proche du Caire sur les rives de la mer Rouge et date du XXVIe siècle avant notre ère. Il raconte la condition des ouvriers qui ont travaillé sur la grande pyramide de Khéops à Gizeh et comment ces derniers transportaient les blocs de calcaire par bateau. Cette découverte met fin au débat délirant d'une éventuelle construction des pyramides par les aliens. Pour la potion magique, aucune preuve. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Papyrus. Quoi ? On dit papyri ?